Voilà, on passe au Forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation. Le FREREF travaille avec l'Europe et travaille en particulier avec les agences Erasmus, et donc nous nous inscrivons dans les manifestations 2018 de l'agence Erasmus en faisant un FREREF Days qui se déroulera à Bruxelles le 16 octobre. Le Forum des régions d'Europe pour la recherche, l'éducation et la formation, c'est un organisme qui travaille avec les régions européennes depuis son origine, c'est même sa naissance, mais qui travaille aussi beaucoup avec le Comité européen des régions, avec la Commission européenne, avec l'Agence européenne des régions et aussi avec le Conseil économique et social européen. Parmi les partenaires du Parlement européen, nous sommes suivis et accompagnés par la vice-présidente du Parlement, Sylvie Guillaume, qui a participé depuis plusieurs années à nos manifestations et qui s'intéresse aux questions que nous évoquons et que nous évoquerons en particulier lors du FREREF Days du 16 octobre. Le Parlement européen a décidé de développer le programme des écoles ambassadrices afin de créer un processus pour que les jeunes s'approprient l'Europe et la citoyenneté et les convaincre de l'intérêt d'aller voter aux élections européennes, car en participant au débat européen, c'est aussi leur quotidien qu'ils contribuent à construire. Accompagnés de leurs enseignants, les jeunes sont amenés à proposer des activités autour des réalisations de l'Europe pour mieux comprendre ce qu'elle est, les valeurs qu'elle porte et en quoi elle contribue au développement de nos communautés. Cela peut inclure la création de sites web, le tournage de films, les rencontres avec les députés. À l'issue de cette période, une plaque apposée sur l'école la qualifie d'ambassadrice du Parlement européen. Ils entrent ensuite dans un réseau et doivent poursuivre leurs actions pour y rester. Selon moi, cette initiative part du même postulat incarné par la FREREF, d'enseignement tout au long de la vie, en permettant aux jeunes de gagner en autonomie pour en faire de jeunes citoyens qui se projettent et qui ont envie d'avancer. On sort ici complètement d'un cours classique sur les questions européennes. Ce programme permet de toucher de nouveaux publics. En France, nous avons ainsi mis la priorité sur les lycées professionnels qui sont habituellement peu visés par les actions de communication traditionnelles, au-delà d'Euroscola. C'est une occasion unique pour motiver des élèves à se confronter avec d'autres et faire d'eux des individus libres, capables de réfléchir de façon critique en incarnant les valeurs européennes. Ils ont aussi l'occasion de découvrir qu'ils peuvent se déplacer facilement, qu'il y a des moyens à leur disposition et qu'ils peuvent les utiliser. Ce qui est très émouvant dans cette expérience, c'est de voir combien les jeunes participent à ce programme, se sentent reconnus et fiers d'eux-mêmes, parce qu'une institution comme le Parlement européen s'intéresse à eux. Ensuite, nous comptons sur l'effet multiplicateur que ce programme pourrait avoir, en touchant également parents et enseignants au travers des jeunes. Il s'agit d'une expérience particulièrement enrichissante qui mérite d'être plus largement partagée au vu de l'enthousiasme des participants. Ce travail est d'autant plus un challenge pour les enseignants qui doivent entraîner les élèves sur le chemin de la citoyenneté européenne quand dans le même temps ces jeunes s'interrogent parfois sur leur identité nationale. C'est aussi un engagement de long terme qui est admirable pour travailler sur la citoyenneté, tisser des liens entre les élèves et faire en sorte qu'ils contribuent au vivre ensemble en participant activement à la vie de la cité, en tant que citoyens engagés. C'est une opportunité unique d'apporter un autre regard sur la construction européenne et son avenir, en leur faisant partager l'idée que l'Europe ne pourra pas se faire sans eux. Pour cette journée à Bruxelles de notre FREREF Days, nous avons choisi de travailler sur les chemins d'accès à l'emploi. Chemin d'accès à l'emploi parce que, à partir des projets européens que nous conduisons ou auxquels nous participons, nous nous rendons bien compte qu'au-delà de la formation tout au long de la vie, il y a aujourd'hui pour les personnes, pour les citoyens européens et non européens, une question sur les parcours de vie. La frontière entre vie professionnelle et vie personnelle, avec les technologies nouvelles, et en particulier le numérique le montre très bien, sont de plus en plus floues, ces frontières. Et donc, un certain nombre de projets européens nous ont permis de travailler sur ces questions, de travailler sur
la formation, mais aussi de travailler sur la formation en situation de travail, mais aussi de travailler avec des jeunes qui ne sont plus ni à l'école ni en formation et pour lesquels l'utilisation par exemple des réseaux sociaux pour la construction, la reconstruction de l'estime de soi est importante. Donc cette année, nous travaillons avec en particulier deux dimensions. Une dimension territoire physique, ce sont les régions, les métropoles, les territoires urbains, les territoires ruraux, on voit bien ce que ça veut dire, mais aussi ce qu'on appelle les territoires virtuels et en particulier les réseaux sociaux. Nous aurons trois intervenants sur ce thème, les chemins d'accès à l'emploi, pour trois questions. D'abord, une question sur quels sont les repères essentiels dans ces chemins pour l'emploi. Est-ce que ce sont d'ailleurs des repères incontournables, des passages obligés? C'est une question. Deuxième question, comment évoluent les chemins d'accès à la connaissance, à la culture, à la citoyenneté? Et enfin, troisième question autour du processus d'accompagnement et en particulier quelles innovations dans ces processus d'accompagnement dont on sent bien qu'elles sont essentielles, qu'elle est essentielle cette question du processus et particulièrement pour ceux qui ont le moins accès facilement à l'emploi. Nous aurons donc trois intervenants. Le premier, M. Bianchi, qui est ministre de la région Émilie-Romagne en Italie, en charge des questions de formation, de recherche, d'université et de citoyenneté. Puis nous aurons Esther Estany, qui est aujourd'hui présidente d'Eurodyssée, qui est un organisme européen qui travaille sur ces questions-là. Mesdames et Messieurs, le 16 octobre prochain, le comité de région accueillera le second FREREF Day sur le thème « Chemin d'accès à l'emploi, des pratiques innovantes aux instruments de politique publique ». En ma qualité de présidente du programme Eurodyssée de l'Assemblée des régions d'Europe, je participerai à une table ronde qui aura comme sujet la mobilité internationale des gens comme chemin d'accès à l'emploi. Il s'agit ici de voir comment la mobilité professionnelle permet de se donner des repères, d'améliorer ses connaissances et d'acquérir de l'expérience et des itinéraires qui favorisent l'accès à l'emploi. En quoi les expériences de mobilité facilitent aussi l'évolution culturelle, sociale et citoyenne des personnes concernées. Le rôle de l'administration publique comme acteur fondamental pour permettre à disposition des citoyens des dispositifs et d'actions d'accompagnement vers l'emploi sera évoqué. Enfin, nous souhaiterions que le brainstorming qui aura lieu au cours des ateliers, au cours desquels nous partagerons propositions et recommandations, nous permettra d'améliorer l'employabilité des gens dans nos régions perspectives. Et nous aurons Monsieur Peter Van Scheer, qui est directeur d'une fondation pour l'innovation, qui est un acteur des projets européens et qui travaille en particulier avec les jeunes en difficulté, ces jeunes qui sont un peu nulle part et qui travaillent avec la mobilité. Hi, my name is Peter Van Scheer. I've been asked to do a presentation about Journey to Work in Brussels. And making this video to already give you a few pointers of what I'm going to tell in Brussels. There are three key success elements of the Journey to Work program. The first one may not be a surprise, but is very important. There should always be a work element in any successful youth employment program. Because from work to work is much easier than from your couch going to work. The second key success element is that you always should facilitate a good functioning network, so that every stakeholder around this program knows what to do and does the right thing, doesn't take over and let the young person be the lead of the program. The third element is
quality coaching. Quality coaching has a lot to do, of course, with a good functioning network, but quality coaching is also giving own responsibility to the young person and let them make their own mistakes, but support when needed. So this is more or less the key success elements which I'm going to focus on, and it's also good to know that I think that probably the added value of the Journey to Work program is also the intensity of working and living abroad, which makes that they accelerate during this program into much more adult, much more ready for the job market and being successful Journey to Work students. Okay, I will tell you more in Brussels, and I hope you like it already. Bye. À la suite de cette introduction par ses partenaires, nous aurons des ateliers, 2 ateliers où chacun pourra réfléchir et débattre de ces questions-là à partir des expériences des uns et des autres. Puis nous aurons ce qu'on a appelé une agora des idées, un brassage des questions, une réflexion collective, une confrontation pour des divers acteurs, pour avancer et construire peut-être des propositions. Et puis une table ronde avec nos 3 présentateurs du matin, mais aussi en représentant sans doute de la Commission européenne, du Conseil économique et social, et une parlementaire européenne, en l'occurrence Madame Gloanec-Morin, qui participera en tant que députée européenne à ces réflexions pour essayer de voir comment entre les politiques européennes et le travail que les acteurs que nous représentons font, comment ce travail peut permettre de faire évoluer dans le bon sens et sur les territoires ces politiques européennes, et en particulier comment le réseau des acteurs que nous constituons peut faire des propositions et aider à mesurer à la fois les impacts des projets et aussi des propositions et des pistes pour les politiques publiques dans les territoires européens. Bien sûr, si vous êtes intéressé par les travaux du FREREF et particulièrement par cette journée autour des chemins d'accès à l'emploi, vous êtes les bienvenus. Vous trouverez sur le site de la FREREF à la fois le déroulé et les modalités d'inscription.